Ça va l'apiculture les gars? C'est chaud cette saison. Ah, il y a la chambre froide, ouais, c'est pas grave. Grosse semaine avec plein de choses, une grosse vidéo les gens. Pas que ça s'envole, ça nous tombe dessus. Un petit mot sur le message, le commentaire qui me disait d'arrêter de chambrer mes compères. Ah, on va pas arrêter je crois. On n'arrête pas en fait, et puis les gars se lâchent de plus en plus aussi. Hein. Vous avez... Alors c'est pareil, les vidéos c'est 30 minutes, 40 minutes montées par semaine. Et il en manque quelques heures. Il en manque quelques heures, ouais. Absolument. Donc voilà, c'était un petit message, ça m'a un petit peu gonflé ce mot, c'est pas grave. Le programme, on a eu une superbe semaine. Franchement, j'espère que ça tient la semaine prochaine. J'ai pas regardé du tout ce qu'étaient les prévisions. Nous avons quoi? Vendu les essaims, j'ai ma petite liste hein, parce que... Nous avons vendu les essaims, c'était quoi? Dimanche, lundi, les gens sont venus. Ensuite, on a checké les renforcés. Vous savez, on a renforcé les ruches avec une ruchette, on a checké ça, puis on a imposé les hausses en même temps. Je vous montre ça. Ensuite, on a eu la visite de Vincent de On The Game, là, le magasin Une Saison aux Abeilles dans le Nord, qui est venu chercher 70 essaims sur 6 cadres pour les emmener là-bas au magasin, à la boutique dans le Nord et vous les proposer sur place. Et je pense qu'il n'y en a plus, ils sont tous pris. Hein. Dans la foulée, nous, on a vidé le rucher, on avait mis toutes les C et on a emmené tout ça dans un rucher, enfin on a tout dispatché, on a tout renforcé, on a remis un rucher complètement d'aplomb, vous allez voir ça. La séquence suivante, ce sera les cadres à mâles qu'on est allé chercher. Et enfin, on va terminer par là-bas derrière, ça se voit pas, mais il y a toutes les éleveuses qu'on a checkées également. Comme ça, on vous donne le résultat de la semaine dernière. Pas mal? On attaque tout de suite par autre chose encore. On a fait une super semaine quoi. Les cadrons, on fait construire des cadrons, évidemment, pour tous les nucléis. Et on commence par ça. C'est parti. Excusez-moi. Alors ici, ça zombe, c'est cool. Beaucoup de caisses. D'abord les ruches à Quentin que nous avons transvasées, gardé certaines ruches qui sont en bon état et pris d'autres en Polonia, trempées à l'huile de lin. Ça fait des trucs assez jolis et je suis très content. Et Quentin aussi. Nous avons divisé, changé les rennes avec les... Justement, vous posiez la question. Qu'advient-il des rennes des éleveuses? Et ben voilà, une partie est là. Ça, pas de secret là-dessus, je reviens sur les éleveuses un peu plus tard. Ici, l'autre partie, nous avons des ruchettes à Quentin, des ruchettes à moi, et toutes ont une haussette, comme ça, comme ça. Celle-ci est spéciale avec des trous, comme ça, tout ça. Et nous faisons construire des cadrons, parce que nous avons besoin d'énormément de cadrons. Et voici que nous venons doubler. Avec tout ceci et cela. Il y en a certains qui sont déjà construits, et la plupart, attention t'en as perdu un. La plupart sont neufs et tout ça. Donc là on pose juste ça, on a déjà fait le tour hier. Après on fait quoi? On va mettre les hausses sur les ruches d'un autre rucher qui a besoin également. Bah oui c'est parti ce coup là. Allez. Alors si nous regardons par exemple celui-ci, les cadrons ont dû bouger un petit peu, ça va encore, un petit peu de place derrière. Celui-ci a pas mal boursouflé, celui du milieu là, c'est gênant, parce qu'on n'a pas pris des Hoffman, hein. Nous on va rester en cadron droit. Un beau couvain. Donc bah allons-y, il faut que ça pousse ça. Je pourrais rapprocher peut-être un peu ceux-ci. Et ça, reculer ceux-là. Il y a déjà du couvain ici. Dessous c'est plein, c'est bien. Allez hop, je le recase un là. On va profiter de la mielée qui arrive. Allez hop.
tac. Pas très régulier notre truc, mais ça ira, on s'en arrange. Et je vais rajouter un rayon. Donc effectivement, on a environ 2000 cadrons à faire construire. Donc on prend tout ce qu'on a. Des vieilles haussettes à moi, qui ont d'ailleurs une crémaillère ici. Des cadres, on veut tout, on veut là. Je savais même pas que j'en avais en plastoc. Là on les met. Hein. On met tout ce qu'on a. On donne tout les gens cette année. Ceux qui n'auraient pas compris. On donne tout. Allez. Donc on en met 12 par étage. 3, 6, 9, 12. Et voilà. Allez, je referme. Pas de grille à rennes, on veut qu'elle monte, qu'elle ponde et tout. Allez. On pourrait aussi les assembler et les mettre dans une hausse. On a vu qu'ils étaient assemblables. Oui, mais en même temps, nous, les hausses, là, on les met pour faire du miel. Il y a une grille à rennes. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a du couvain aussi. Alors si oui, on a quand même toutes ces ruches-là qui nous construisent des cadrons aussi. Et la particularité, il nous faut des hausses 10 cadres. Et si je vous montre, voilà. Donc c'est 2 cadrons assemblés et on les a grandis au fur et à mesure. C'était des essaims qu'on a transvasés. Et voilà. Mais des hausses 10 cadres comme ça, eh bien j'en ai pas 100 000 quoi. Ce sont des hausses que j'avais gardées pour faire des éleveuses en hausse. Et voilà, on n'a pas modifié les 8 et 9 cadres pour faire ça. On a utilisé des haussettes et tout ça. Et ben ça bosse fort. Allez, je vais terminer le montage. Là j'en ai une à remettre ici. Les autres sont un peu plus en retard. Je vais décaler celui-là. Allez, plat à faire. Faut que ça ponde là-dedans. Tac, tac. À peu près droit. Allez, ah ben là j'ai des crémaillères ici. Alors ça c'est un produit que nous voulions vous proposer, qu'on aurait dû recevoir là. Et le fournisseur nous a planté. Donc on a plein de matériel, des cadres à mâle pour nous, pour vous, tout ça, qui ne sont pas arrivés. Merci de travailler avec des gars pas sérieux. Allez, ben voilà, donc tout ça. Voilà pour les cadrons. Allez, on passe au check des colonies renforcées avec des ruchettes. On avait fait la dernière fois et la pose des hausses. Voilà, parti. Alors ici, nous mettons les hausses et il y a eu 5 renforcements de fait et 3 au marché. Il reste celui-là à vérifier et celui-là. Ça, c'est celle que je vous ai filmée la semaine dernière. On va la regarder ensemble. Je regarde vite fait celle-là. Et donc, on met des hausses partout, bien sûr, ce coup-là. Alors, il y avait la question des gens. Les abeilles sont bien sorties aujourd'hui, on est dimanche. Est-ce que je dois mettre la hausse? Mais les gars, si vous avez ça, plus beaucoup de place, avec 4 jours de beau, 20 degrés, et de quoi faire, évidemment qu'il faut mettre la hausse. Vous allez attendre quoi? Que ça essaime? Alors là, elles ont 4 jours. Donc normalement, on est censé trouver des œufs. Ça a été fait il y a 4 jours le renforcement. Donc oui, là j'ai des œufs par exemple, mais je vais quand même aller voir un peu plus loin. J'ai pas de place là. Hop, je me mets le couvre-cadre au sol. Et je m'appuie dessus. Magie. J'enlève la cacage. En tout cas, ça ne chante pas, c'est pondu partout. Ah. Je sais pas quand il y a des boules d'abeilles comme ça, des fois elles sont sur la reine. C'est pas le cas. Ça a l'air d'aller bien. Ah, c'est tout pondu, hein. Je vais pas faire le tour 15 jours. Mais elles n'ont pas fait de cellules, ça ne chante pas, c'est tout pondu. Pas forcément besoin de chercher la reine donc. Allez, pour moi c'est validé. On met la hausse. Regardez le 2 quand même. Allez, hop. Pas besoin d'aller plus loin. Très bien fonctionné finalement.
Hop là. Allez, celle-ci, donc c'était celle de la semaine dernière sur 8 cadres renforcés. Et si elle a marché, ça nous fait un 100% de réussite. Bon, allez-y avec le pastis, hein. Ou le papier journal, ce que vous voulez. Je crois qu'on va plus trop changer de méthode. J'avais mal remis un cadre, on m'avait pas dit dans la vidéo ça. Je crois que je l'ai vu au montage en plus. Allez, je l'ouvre plein fer sur la cage. Premières impressions, c'est calme. Le cage est vide, ok. Pour l'instant, je ne vois pas d'œufs. On va aller un peu plus loin. Si j'ai quelques œufs ici, pas énormément d'œufs, je voudrais voir plus loin. Je peux poser celui-là comme ça. Vous voyez, c'est pendu. C'est pendu. Fraîchement. Ça marche bien quand même. Alors tiens, justement, voilà votre fameuse cellule royale là. Pas une cellule, ça c'est un pont de cire les gens. On va l'enlever parce que... Eh, pourquoi t'as pas enlevé la cellule? Ça c'est pas une cellule. C'est éventuellement un reste, non même pas. C'est un pont de cire avec le cadre d'à côté. Mais c'est bien, vous avez l'œil. Mauvais œil. Mais vous l'avez. Je crois bien que j'ai la crève qui arrive moi. On fait une belle colo qui n'a pas refait de cellule ou qui chante pas, qui n'a pas l'air orpheline. J'ai des œufs, j'ai pas vu la reine, mais je vais pas fouiller partout. Un peu autre chose à faire ce dimanche. Et voilà la reine. Elle est là. Bon, ben voilà. Tip top. Allez, la suite marche très bien. Ce qui me donne très bon espoir pour toutes les éleveuses que nous n'avons pas encore vues. On va essayer de se les voir et filmer mercredi, que je puisse vous les montrer vendredi. Par contre, le greffage sera pour une prochaine vidéo, parce que là on greffe vendredi, j'aurai pas le temps de greffer et de monter, de vous montrer. Une grille à reine. Hop là. Si jamais ça fait ça avec les cadres vraiment explosent, vous mettez le nourrisseur là par-dessus. Par exemple comme ça tient les cadres au moment de la poser sur la grille à reine, j'entends. Et voilà, trop bien. Je vais quand même noter que je l'ai vu. Nous sommes le 10 je crois, 10-4, vu, superbe. Allez, trop bien. Alors, on a eu la visite de Vincent, dans The Game, je disais. Oui. Alors, tu peux à consommer avec modération, c'est marqué ici, évidemment, mais on a quand même le droit de boire un verre le midi. Qui est venu chercher les essaims, donc je disais, ma petite liste. Et puis après, on a vidé le rucher complet où on est là, où on avait ramené toutes les C pour tout dispatcher, tout remettre en ordre. Et je vous montre, alors c'est du timelapse avec un petit peu de musique. Si, je parle un peu des fois, il faut rester connecté. Ah. Un exemple de rucher remis en fonction, il y avait 9 rues, alors 11 hivernés, 9 qui ont passé l'hiver, mais faibles, trop d'humidité, mais surtout beaucoup de vieilles rennes. Et on a tout remis en fonction, machin, et à la fin, vous allez voir, on repart, il y a 24 ruches, OC, parfait. Que demander de plus? Bon, ben là on est avec les gars du Nord. Ah, je t'avais pas dit que je sortais la caméra. Non, je savais pas. Ah, je t'avais pas dit. Qu'est-ce que je peux dire? C'est Vincent qui va chercher des essaims que vous allez retrouver dans la boutique à On The Game. On dit pas comme ça, c'est ça? Si tu veux, On The Game, moi ça me... On The Game, tu sais, qui dit tout doucement. Voilà, voilà. Nous, avec Quentin, on a fait le tour de toutes les autres ruchettes que nous avons ramenées là, je vous disais, les C. Et puis, bah, ça y est, c'est repéré, machin. Elles vont retourner renforcer des colonies. Voilà, là, par exemple, Quentin en a regroupé 2. On conserve la reine qu'on va mettre ailleurs. Tout ça. Tiens, j'ai perdu ma petite feuille de course. Et voilà. Donc, c'est top. Demain matin, on vide pratiquement tout ici pour, ici, mettre les nucléis jusqu'au bout. Et là-bas, au fond, quelques ruches qui vont rester. Les 2 là-bas, les 2 là, puis on va en ramener d'autres avec des cadres à mâles. Cadres à mâles qu'on ramène de partout. Voilà, voilà. Alors ici, comment ça se passe? Tu les comptes? C'est l'ami Rémi qui fait les abeilles aussi. Ouais, on essaye. T'as un très beau blouson. Bah je remarque que le tien est immaculé. Ouais. Pas le cas ici. Hein. Ouais. Bon, ça va? Ça va.
Allez, je te laisse faire. J'ai toujours rêvé de dire un truc. Viva, Vincent. Dire salut les gens. Salut les gens. Voilà. T'as pas le micro, mais parle bien fort. Non, mais ça va. Tu veux juste dire salut les gens? Non, non, non. D'accord. Je crois que t'as une combinaison anglaise, t'as même pas une combinaison de saison aux abeilles. Histoire de taille, qu'est-ce que tu veux? Ah mais attends, c'est du triple XL ça. Non, je sais, mais c'est la longueur qui. Ah ouais, t'as les bras qui font 4 XL toi. Ouais. D'accord. Là, il faudrait que j'en mette une d'ailleurs, mais c'est vrai que. Bah ouais, là tu peux prendre un marqueur et puis mettre une saison aux abeilles là. Noter, si tu veux. Non, laisse tomber, elle est toute propre. Tu dois pas l'user souvent, dis donc. Bah si, mais j'y fais attention, tu vois. Ouais. Bon, t'en chies un peu? Ça va. Ouais, c'est vrai. Il fait bon On ici. a Hein. plus l'habitude. Hein. Ouais, vous avez pas de soleil chez vous? Bah non, pas autant qu'ici, mon Dieu. Ouais. Bah on est quoi, quel jour, lundi? Lundi, ouais. Et là, c'est beau dans le nord quand même. Mais, là, ça fait du bien, hein. ouais, ça fait du bien, ouais. Et, Allez, je vais t'aider. Quand même de la différence par rapport à ce que tu retrouves dans le nord. Ouais, parle vers moi avec le micro, mon petit Sassy. Attends, je vais le prendre. C'est quand même bien différent de ce qu'on peut avoir dans le nord. Ouais. Et à quel niveau? T'es en avance, en retard? Bah là, je dis que je trouve que c'était plutôt pas mal parce que malgré le froid que tu as eu aussi ces derniers temps, là, ouais. bah, je trouve que tes colonies, je trouve que chez moi, ça avait régressé un petit peu. Ça avait fortement ralenti au niveau de la ponte. D'accord. Et, ça va, c'est bon, et au hein. niveau des ressources, bah, voilà quoi. On voit qu'il y a eu un trou quand même pendant les 10 jours de froid. Ouais. Et là aujourd'hui, de voir que ça miele comme ça, enfin bon, voilà quoi. On voit que les ressources sont quand même T'es pas assez photogénique, tu tournes la tête tout le pardon. temps, je suis obligé de faire le tour de toi-même. Ah, excuse-moi. Et c'est vrai qu'au niveau des ressources, c'est quand même assez différent quoi. Bon allez, on va bosser un peu parce que là on ça parle roule. trop. Allez, c'est parti. Voilà, ici, Memento, est en miel quelque part, et on a laissé des ruches pour les mâles, les cadres qu'on va ramener de droite et de gauche et tout ça, et tout le reste. Il reste quelques trucs vides qu'on va enlever tout à l'heure. Il reste de transhumance d'hier, 2 petites ruchettes à mâles cachées ici. Et tout ça on enlève, on va faire propre pour mettre les nucléis et des essaims en juin-juillet quand on aura fait ces essaims là. On va aller poser ça. Allez. Ben voilà, on a mis le paquet là. Donc pour les renforcer, soit on met à côté et on va mixer ça et en garder la reine, soit au-dessus comme ça a été fait là-bas ou là. On ouvre tout et on repasse. Normalement on attend quand même 24 heures qu'elles se situent un petit peu les abeilles. Sinon on repasse dans la journée. On a quand même autre chose à faire encore aujourd'hui. Voilà, on va passer tout le monde sur 10 et voilà. Ça va être bien. Un peu là-bas. Ça y est, elles sont agressives. Ouais. C'est la place, on va pas. Hein. Ouais, la place, on va pas. J'ai fait les 3 renforcements du côté du noyer, les 3 je me suis fait défoncer. Le noyer, il va chier. Oui. Ouais, je sais pas si c'est ça. Mais ce rucher, j'ai toujours amené des ruches normales comme les autres. Elles sont toujours devenues agressives. Toutes.
Pas pratiquement toutes. Celles qui sont éloignées du noyer sont moins agressives. Ouais, il savait me tuer, c'est pour ça qu'il... Bah nous, allez, on part sur les cadres à mâles, vous savez, on va les chercher dans les ruchers un peu partout pour les ramener sur les lieux de fécondation. Voilà comment ça se passe. Allez, bon app. Alors, sur les cadres à mâles et la récupération, ici notre ruche témoin. Vous savez, je lui ai remis la reine, tout ça. Il y a un moment, le cadre à mâle est là. Je vérifie que la reine ne soit pas là, sur le nourrisseur, parce que sinon elle serait enfermée dans la housse après. C'est pas terrible. Ensuite, un petit coup de fumée. Je vais chercher mon cadre à mâle. Hop. Alors ça, ils sont plus épais, attention, ça frottasse un peu. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je vais laisser la plupart des abeilles. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas la reine quand même, là, vite fait. Dis donc, pour une colonie qui avait plus de reines en février, dites donc. Ça vaut quand même le coup d'en remettre une. Hein. C'est en train de naître, les mâles, c'est plutôt parfait. On n'est pas trop mal synchrone avec nos futures reines. Allez. Voilà, je vais garder un max d'abeilles quand même, enfin un max, je vais garder quelques abeilles avec quand même. Je vérifie pour la reine, on prend pas le temps de la chercher dans toute la ruche, hein. C'est trop long. Ça, on le transporte dans une caisse polystyrène ici. Pourquoi polystyrène? Parce qu'un peu plus chaud que le bois. Voilà. Ici, je remets un cadre à mâle, c'est parmi les derniers qui nous restent avec un peu de nourriture. Tac, tac. La grille à reine. Alors, attention, voilà. Parce que les grilles sont un peu gondolées à cause du lavage. À la soude et tout ça. La hausse avec 2 cadres neufs que vous voyez là. Et le reste construit. Voilà. Alors ça porte un peu à cause de la grille qui est arrondie, mais ça prend vite le pli de se mettre. Hop là. Hop là. Voilà ce qu'on fait sur toutes les ruches. Là-bas c'est fait. Là-bas c'est à faire. Les mâles sont emmenés là-dedans sur les lieux de fécondation. Allez, la suite. Je mets un petit peu d'eau s'il te plaît. Ça chauffe hein. Ah pardon, je vous ai pas servi. Non, pas de problème. J'ai fait le connard. J'ai fait le connard. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a checké les éleveuses derrière là. Vous savez, celle qu'on a fait la semaine dernière. Voir si la reine du dessous avait bien marché. Il vous a compris que la reine du dessus, elle est allée au tout début de la vidéo pour remérer et diviser tes ruches à la barrière. Et j'en ai profité, vous allez le voir. Et ça commence par ça, pour garder quelques ruchettes sur 6 cadres, sur 5 cadres et une partition même, orpheline, pour vraiment assurer l'élevage. C'est parti. Bon, un peu plus de mal quand même, non? C'est moi ou... C'est le vin peut-être. Allez, à toutes. Alors là, pour cette séquence, il y avait des questions qui étaient ressorties la semaine dernière à propos des éleveuses qui sont là. Vous les voyez, là. On va les regarder un petit peu cet après-midi et voir si la reine du dessous est là. Sinon, on en a d'autres qu'on va remettre. Il y avait la question, les gars, vous me disiez, pourquoi pas faire ça en ruchette? Parce que ça nous laisse, je l'avais écrit en commentaire la vidéo précédente, mais ça nous laisse vachement de place pour manœuvrer déjà. En ruchette c'est serré. Il y a aussi le fait, vous savez, il y a la confusion, je vous ai dit, elles vont faire des morilles. Souvenez-vous les morilles, c'est pas la cellule royale, c'est la cellule royale avec de la fausse construction tout autour parce que ça mielle fort. Donc pour éviter les morilles, ce qui fait que la cellule royale, et on est obligé de couper la cire, et on n'arrive pas à, comment dire, à bien manœuvrer avec ça, pour éviter qu'elles construisent tout autour de la cellule, qu'elles en mettent partout et tout, on met une feuille de cire gaufrée. Et comme ça, les cirières sont occupées sur la feuille pendant que ça mielle fort et tout, et ça limite un petit peu les morilles. Et donc, en étant sur 10 cadres resserrés, eh ben, ça nous laisse un peu de latence pour manœuvrer, remettre une feuille de cire gaufrée, qu'elle mette du miel et éventuellement l'enlever pour la mettre après plus tard, garder l'éleveuse concentrée, tout ça. Ça nous donne assez de flexibilité. Voilà. Et puis, l'autre paramètre aussi, c'est que des corps de ruchettes sans plancher et tout, ouais, bof. Tandis que des corps de D10, ça, il y en a à l'appel, quoi. Voilà. Il y avait aussi la petite question qui était très juste, les mâles qui seraient dans le couvain, coincés dans la partie supérieure, puisqu'il y a une grille à reine et pas de sortie, ils pourraient ne pas sortir. C'est très juste. C'est le principe de la banque à mâles, d'ailleurs. On les empêche de sortir pour les prélever pour l'assimilation. Là, il faut qu'ils sortent. Effectivement, c'est des mâles communs. Ils auront effectivement du mal à sortir avec la grille à reine, sauf que
on va manipuler ça toutes les semaines. Donc voilà, ils arriveront bien à trouver le temps de s'éclipser pendant qu'on enlève le corps, qu'on contrôle le bas ou quoi, ou qu'est-ce. De toute façon, on ouvre le dessus toutes les semaines pour mettre un cadre de greffage et l'enlever. Donc voilà, pas de souci pour les mâles. Ouf. Là, on va checker ces éleveuses, mais tout de suite là, je vais prendre, je sais pas si ça se voit, j'ai quelques ruchettes 6 cadres de sécurité. Là, une là-bas, je vais en garder une là-bas aussi. Je vais en garder 5, 6 de sécurité. Je vais les orpheliner, j'enlève juste la reine, je les laisse sur 5 cadres avec une partition. Partition que j'ôte pour mettre mon cadre de greffage, comme ça elle est sur 6, il faut que ce soit populeux et orphelin, c'est une manière de faire des cellules rapidement. Je les garde par sécurité pour le début en tout cas, pour être sûr que tout fonctionne. Là dedans il y a un petit greffage à blanc qu'on a fait samedi matin tellement il pleuvait vendredi, c'était vendredi. Le prochain et le vrai premier greffage pour nous c'est celui-là qui arrive vendredi. Et là on va regarder le greffage à blanc qui doit pas être fantastique, on va regarder ce que ça a donné. C'était pour mettre en route à la fois ça, à la fois nous on a décelé quelques problèmes là-bas au niveau de la place, le chevalet qui me tient le cadre de greffage, Quentin m'a recoupé les bouts pour que je puisse déplacer ma barrette de gauche et de droite, bref des petites choses comme ça, c'était un petit entraînement, remise en jambe, et donc ça fait un paquet de cellules à greffer pour chaque semaine, et c'est bien un petit coup de se remettre en route, notamment aussi pour Quentin, appréhender tout le nombre de cellules et tout ça, il chronométrait le temps qu'il mettait pour faire une barrette, c'est bien. Puis on a mis en place une nouvelle couveuse aussi avec des petits tiroirs, vous allez voir tout ça. Je pense que le greffage ce sera pour la vidéo suivante. Là on va orpheliner des ruchettes. C'est rapide, une cage, on trouve la reine, on enlève avec quelques accompagnatrices et je laisse sur 5 quarts d'une partition. Go! Alors celle-ci, c'est bien, elle a l'air d'être à peu près populeuse, un petit peu de monde là-dedans. Ce ne sera pas suffisant pour faire vraiment de l'élevage, mais c'est mieux que rien. Donc ça c'était un petit recoupement de tous les cadres qu'on avait en trop. J'espère qu'il y a eu un petit peu de couvain là-dedans, qu'il y a une reine que je vais enlever. Et puis dans le principe, si je dois les conserver un petit peu par sécurité dans la saison, je ramène du couvain. Ben ça on l'avait fait l'année dernière déjà. Je ramène du couvain naissant pour être sûr d'avoir toujours des jeunes abeilles et des nourrices qui s'occupent des cellules d'élevage. Alors je le répète, c'est une petite sécurité qu'on a gardée. Alors première chose, j'ai des œufs, donc il y a une reine dans les 3 jours. Ah, il y avait la question, ça me fait penser sur les éleveuses qu'on a... Non, sur les transvasements, les renforcements. Pourquoi je mettais tous les cadres dans la ruche là? D'ailleurs, dont on a vu vérifier que la reine ça avait marché. Tous les renforcements ont marché, hein, juste en encageant la reine. Hein. Eh bien, c'était parce que c'est des cadres de couvain. De toute façon, les cadres de couvain, je laisse tout dedans, moi, parce que je sais pas que je sais pas les ramener, mais il fait vite froid et tout ça. Et quand je renforce une ruche moyennement faible avec une ruchette normale ou faible, là voilà, eh bien je fais en sorte de laisser tous les couvains. Voilà pourquoi je mettais tous les cadres. Prendre quelques abeilles vite fait. Toujours faire gaffe quand on fait ça, parfois je suis rapide, mais on les enferme, on pousse un petit peu. Ensuite je vais pas jusqu'au bout, je libère pour qu'elles puissent sortir voilà. Pas en mettre trop, c'est la solution rapide quoi. Voilà, j'en ai que 4, c'est pas assez, mais bon, je pourrais en remettre quelques-unes après. Alors, elle est là. Je bégaye ce matin. Et voilà, c'est en train de naître, je vois là, c'est bien, il y a pas mal de jeunes abeilles. Par contre, il faut que ce soit plus populeux, à mon avis, ça, pour faire des bonnes éleveuses. Ok, je voulais rajouter une ouvrière. J'en ai combien? Ouais, j'en ai pas assez, je vais en rajouter une ou deux. Ouais, faut pas s'envoler les filles. Voilà, hop, encore une, allez. Je note ce que c'est et je note que j'ai orpheliné ma ruchette. Alors par contre je la laisserai bien, donc je disais, sur 5 cadres pour pouvoir mettre mon cadre de greffage rapidement. Je regarde en rive, si je peux enlever celui-là. Ouais, c'est dommage, c'est son pollen. Donc vaut mieux laisser son pollen et tout ça qu'elle aura besoin pour faire l'élevage et enlever un couvain. Ça on a dit c'est un couvain. Je me mets de l'autre côté pour vous les gens. Ça c'est un couvain. Un couvain. Beau. Et ça, pollen. Bon, je laisse ces 2 pollens et j'enlève un couvain. Par contre, j'ai besoin des abeilles, je les laisse. Celui-là, je vais bien réussir à le caser quelque part. Je referme. Et je mets une partoche. Voilà. Comme ça, elle est prête à recevoir un greffage. Je vais faire la suivante. En fait, j'en fais 5 ou 6 comme ça, puis après on regarde notre éleveuse.
Celle-ci par exemple, je sais pas, hop, c'est marqué dans l'autre sens. Pas encagé, vous vous souvenez? Allez, cette fois on se regarde cette éleveuse. Je n'avais pas encagé la reine. On peut jeter un œil au greffage et déjà la partie supérieure avant de l'enlever. Donc on l'avait laissé, souvenez-vous, sur 4 cadres en haut. On a mis un cadre de greffage à blanc pour voir. Il y a des abeilles sur la partoche. Ok. Ici, un couvain. Elles sont en train d'y rentrer du nectar, c'est un miel. Je sais pas si, voilà, vous arrivez bien à voir quelque chose. Ok. Le cadre suivant. Du couvain, où il n'y a pas trop de place, mais ça rentre du nectar. On va probablement leur mettre des hausses aussi, hein, quand même. Et puis avec quelques cellules de mâle dont on disait qu'ils pourront s'échapper quand ils le souhaiteront au moment où j'ouvre. Allez, le greffage à blanc. Ça a donné quoi? Voilà. On avait mis qu'une barrette, hein. Donc elles construisent en mâle, c'est normal. On avait mis qu'une seule barrette sur chaque cadre pour vraiment tester. Voilà, déjà une de fermée, une ratée, une bonne, une. Voilà, ça c'est pas typiquement une morille quoi. Bon là c'est une morille de, de compétition, on le voit jusqu'en bas. Tac tac, voilà, il y en a une de fermée, mais elles ont perculé vachement vite. C'est incroyable. On a peut-être greffé trop gros, faut que je montre à Quentin. Bon bah c'est pas super comme résultat. Vous voyez aussi qu'on peut facilement. Vous mettez ça vous dans un cadre de hausse, dans une hausse, vous faites un greffage, puis vous sortez 4-5 cellules, puis voilà. Facile. Ah, celle-ci est pas operculée, il y en a 3-4 d'operculés. Ça va vite quand même. On a greffé samedi matin. Hein. Matin, oui, matin, à 11h midi quoi. Et nous sommes mercredi midi. Ça fait quoi ça? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ouais, ça a dû être greffé gros parce que c'est déjà operculé quoi. Alors, je suis partagé sur le fait de... Ouais, il y en avait une, là, par exemple, il y a une larve. Vous voyez, typiquement, il y avait une larve de reine, et avec le côté morille, ben, c'est pratiquement inexploitable. C'est difficile de récupérer ça, c'est tellement fragile. Je regarde si elles ont refait des cellules sur les autres cadres, mais non. Je vais peut-être remonter du couvain ouvert au-dessus, pour être sûr. Et ce qui m'importe, c'est de savoir, dessous, est-ce que la reine est là? Ou est-ce que tout le monde s'est foutu dessus? Pour l'instant, je referme, je décolle mon corps. C'est bizarre cette phrase. Allez. Alors, il y a la grille à reine, vous vous souvenez. Hop, hop, et hop. Voilà, avec 4 cadres et un de greffage, c'est déjà bien assez lourd. En dessous, vous êtes là. On a ceci. Voilà. J'espère que ça ne va pas tomber. Et donc, est-ce qu'il y a une reine? Sinon, j'en remets une. J'en remets une tout de suite. On va vite le savoir. S'il n'y en a pas, elles auront tendance à vouloir faire des cellules, à chanter. Puis je ne vais pas trouver d'œufs. Et je trouve des œufs. Alors par contre, je regarde quand même ces petites... Ça filme bien, vous êtes là? Je vois pas. Je regarde ces petites alvéoles toujours là, si elles les amorcent, voir si la reine a pondu dedans. Bon, c'est tout pondu là, les gens. Ce qui signifie que c'est bon. Et on n'a même pas encagé quoi. C'est tout pondu. On va essayer de la trouver rapidement. Alors j'ai bon espoir. Ah ça, ben d'ailleurs je pourrais remonter, c'est un cadre comme ça au-dessus là. Vous voyez, ça va faire grimper les éleveuses, les nourrices. Peut-être même encore plus frais, ce serait bien. On a besoin de ces nourrices, de ces jeunes abeilles au-dessus, impérativement. Alors notre souci, nous, c'est que normalement, oui si c'est ça, on enlève les... Là c'est en train de naître, pas mal ça. Je vais la laisser répondre dedans, j'ai pas vu la reine.
Notre souci, c'est qu'on greffe le vendredi et on enlève les cellules le mercredi. C'est ça, je dis pas de conneries. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. À J+5. Et ensuite, il se passe le jeudi où elles n'ont rien à faire. Enfin, rien à faire. Pas l'élevage. Tiens, un reliquat de l'année dernière, je sais pas d'où il sort celui-là. Et pendant 24 heures, un peu plus, elles n'ont pas d'élevage à faire, ce qui fait que les nourrices auraient tendance à redescendre dessous si au-dessus il n'y a plus de couvain à s'occuper ou quoi. J'ai pas vu la reine, hein. Pourtant j'ai des œufs partout. Donc on l'a déjà vu, il y a des collègues qui font des petites rotations de 24 heures pour faire un petit peu de gelée royale ou des choses comme ça. Là, nous, on va simplement remonter de temps en temps du couvain au-dessus, du couvain jeune, pour toujours avoir nos nourrices au-dessus. Bon, écoutez, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas. Hein, vous connaissez l'histoire, c'est pas forcément le but de l'avoir. Là, c'est pondu. Vous voyez, c'est en train de naître et là, c'est déjà repondu. Donc, elle est au taquet. Est-ce que nous avons des types particuliers pour l'élevage de rennes? Non. Ce serait le but à l'avenir. Là, c'est des abeilles normales. Enfin, normales, elles sont toutes normales, mais pas de spécifique gelée royale ou quoi. Parce que des souches gelée royale, il faudrait qu'on les passe en starter. Sinon, elles feraient trop de gelée. Donc là, on va se débrouiller avec ça, et voilà. Vous l'avez vu, non? Je ne l'ai pas vu. Bon, écoutez, pour l'instant, comme j'ai pas que ça à faire aujourd'hui, on pourra toujours faire cette remontée de couvain vendredi au moment du greffage. Juste avant, voilà. Juste avant d'amener le cadre. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, qu'elles pondent bien partout. Je pense qu'elles vont être vite serrées quand même, mais c'est bien, c'est ce qu'on veut, du peuple. Et donc on va jongler avec les B, les G là-dedans pour les laisser bien serrées. C'est comme ça. Bon, ben ça a marché, voilà. On en regarde une qu'on avait encagée. Allez. Bah, dans la continuité, celle qui était juste à gauche, que je vous avais montré la semaine dernière, je crois. Et par contre, je vais mettre le corps là, au sol. Tant pis pour mes rondeaux, parce que c'est... J'aurais pu le mettre là, mais vous prenez la place, vous prenez tout le lit. Et voilà. Alors, un peu plus calme cette ruche au-dessus. Il faut que le temps que les reines qui soient dedans soient sur leurs abeilles aussi. Qu'est-ce qu'on a? Je peux me mettre là pour casser un peu le contre-jour peut-être, où ça fait de l'ombre. Alors là, on a beaucoup de réserves. C'est que du nectar. C'est en train de mieler. Je suis content. Je vous ai pas dit que j'étais content. D'ailleurs, on a mis les hausses partout. Et je suis encore plus content. Alors, ça miel à fond. On va leur mettre une hausse. Ou éventuellement, on fait construire des cadres pour faire les essaims plus tard. Pourquoi pas. En tout cas, si on fait pas ça, très rapidement, même sur le colza, là, tellement ça pisse, elles vont nous faire des morilles. Alors ici, bah, une petite enfin c'est même pas morille là, elles construisent pour pouvoir pondre en mâle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pratiquement, mais voilà, morille. Je vais leur mettre une G, hein, bien sûr. Je le laisse pour l'instant. Je peux garder éventuellement celui-là. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais de tes cellules? On va les diviser encore une fois les ruches à Quentin. On monte tellement en cheptel qu'on va les utiliser. Allez, je referme, je regarde en dessous si j'ai la reine, cette fois-ci qui avait été encagée. Hop, je décolle, je décale et je lève. Là, je vous rapproche un petit peu, je pense. Voilà, ça va. Et pas la gerbe. Hop. Donc on a bien nos 5 cadres en dessous avec la cage. Quelques mâles déjà, c'est bien. Allez les kikis, il va falloir donner tout ce que vous avez cette année, hein. Tout. Jusqu'à la dernière goutte. Allez, pousse-toi. Hop. Alors, est-ce que ça pond ou est-ce que ça fait des cellules en bas aussi? Aïe aïe aïe. Je ne note rien de spécial, il n'y a pas d'œuf parce qu'il n'y avait pas de place pour pondre, peut-être dans les cellules du haut là, mais je vois rien. Je vais voir le suivant. Beau couvain, pas trop de place pour pondre si jamais il n'y avait plus, mais voilà, c'est rempli d'œufs ici. Alors bien sûr vous ne le verrez pas, j'en suis désolé, mais c'est beau, c'est bien pondu tout partout, c'est top, franchement c'est top.
Donc, pourvu que les 15 soient bien comme ça. Et les rois du monde. Là voilà la reine. Ça a un peu fait grignoter un bout d'aile. Pas grave. Elle sèmera moins loin. Bon bah écoutez, hein. C'est impec. Trop content. J'aime trop les abeilles. Et vous? Allez voir en commentaire, j'aime les abeilles. Franchement. C'est pas trop la classe ça. Les pollens. Et voilà. Quelques mâles, tout va bien. Ah, c'est super, mais c'est vraiment super. Une bonne météo, elles ont de quoi butiner, elles trouvent des ressources. L'eau, l'air, la vie, tout ça quoi. Oh, je suis trop content. Je m'embête pas plus, on va laisser dans le même sens pour l'instant. Alors, ça va, c'est pas trop lourd. En crypto, hop. Pour l'instant, je note ce que j'ai vu. Je voudrais que Quentin soit là pour faire le reste. Et Mathieu, ils sont en train de transvaser les derniers essaims. Ah. Et bien voilà les gens, nous avons fini le tour avec Quentin. Après les deux que je vous ai montrés, il n'y en a qu'une qui a échoué, n'est-ce pas? Tu me confirmes? On a remis une reine directe dedans, et puis voilà. Toutes les autres ont bien accepté leur reine encagée ou non, finalement. Bon, il n'y en a qu'une qui n'était pas encagée. On sort les cellules, hein, finalement. On leur met une G en bas et en haut pour que tout le monde ait de la place, étant donné la, comment dire, la mielée importante qui se passe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sourions, vous souriez. N'est-ce pas Quentin? Tu as un habit de lumière absolument remarquable. Resplendissant. Symbole de pureté, voilà. Alors ce petit dernier greffage, il y en a une ou deux qui ont bien marché, beaucoup de cellules et puis d'autres zéro. Voilà. C'est nous deux, on se cale sur le greffage. Par contre, vous voyez, les fausses constructions de partout. Et celle-ci, 3-4 cellules, voilà. Elles sont belles, hein, c'est sûr. Mais voilà, on va mettre léger pour éviter ces fausses constructions. On va mettre 2 barrettes, remonter du couvain naissant et des jeunes larves à nourrir pour qu'elles nourrissent bien nos cellules. Ça va le faire. C'est cool. Je suis content. Et j'ai refiliné également 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruchettes. Et j'en garde 4 encore en secours. Vraiment, on prend des normes de sécurité cette année. 2021 nous a totalement perturbés, quoi. Parfait. Allez. Non, Mathieu. Oui, mais non. Oui, non, mais on va travailler ou pas? Oui. Ah bah oui, moi je travaille. Travaille fort, toi. Oui, ça n'empêche pas, hein. Moi jamais le midi, moi. Oh, dis pas ça, moi jamais le midi. La semaine. Week-end, Non, mais là, c'est exceptionnel. ouais, c'est parce que je suis. On est jeudi. Voilà. Les soirées étudiantes. Soirée étudiante. C'est aussi parce que on a fait une semaine exceptionnelle et vous avez fait un travail incroyable. Et je tenais à marquer le coup avec un petit truc. Mathieu s'en va demain matin, on n'a pas le temps de faire un barbecue voilà, demain. Voilà. Détends-toi. T'es plus ingénieur en Suisse maintenant, c'est fini ça. La pression des chiffres. La pression des chiffres, oui. Bon voilà les gens. Gros épisode je suppose. J'ai pas fait le montage puisque je suis en train de filmer. Et voilà. La semaine prochaine, greffage bancamal, les nucléi, avec la suite de la petite phrase qui disait que nous n'avons pas reçu de matériel. Eh bien les nucléi en font partie. Donc encore une année de démerde. Ça te fait rire toi? C'est rigolo. Non, c'est la merde. Mais voilà. Souhaitez-nous tout le bonheur du monde. Joyeuse apiculture. C'est n'importe quoi. Non, allez, à la semaine prochaine. N'oubliez pas, petit pouce bleu, abonnement, tout ça. Remerciez les gars. Quentin et Mathieu. Parce que sans eux, bon, rien. Hein. Il se passerait pas grand chose d'autre, hein, finalement. Allez, ciao.